Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une recette très simple et qui ne coûte pas cher du tout. C'est le riz que je vais faire avec ces légumes. Donc il y a le poivron, on a la ciboulette, on a le haricot vert, on a la carotte et on a le chou. Et pour la partie protéique, la partie des protides, on a les œufs. Je mangerai deux parce que c'est pour une seule personne. Si vous êtes nombreux, vous comptez le nombre des gens qui sont là, vous pouvez mettre un œuf par personne, c'est aussi bien. Surtout pour les enfants, c'est important aussi de prendre les œufs. Je vais passer à laver les ingrédients. Alors, je vais continuer à citer les ingrédients. Ici, j'ai une gousse d'ail, j'ai de l'oignon. Malgré que j'ai aussi l'oignon ici, vous pouvez décider soit mettre seulement la ciboulette ou bien mettre aussi l'oignon. Moi, je mets aussi l'oignon. Et c'est toujours plus de légumes dans le corps, donc c'est bien. C'est aussi bien l'oignon parce que ça contient beaucoup de minéraux. C'est bien aussi pour la peau, c'est bien pour les cheveux. Voilà. Moi, je vais mettre la sauce tomate parce que je n'ai pas la tomate fraîche maintenant. Je dois aller acheter la tomate fraîche. Sinon, je préfère la tomate fraîche dans les choses que je mange. Moi, souvent, j'enlève le milieu de l'ail parce que c'est ça qui donne plus d'odeur de l'ail. Et moi, je n'aime pas sentir l'ail, parce que la laine à l'ail, ça peut embêter quelqu'un. Parce que quand il est fort, ça peut embêter quelqu'un. Donc, je n'aime pas embêter les gens avec ce que je mange, quoi. Je cherche à respecter les autres. Donc, de toute façon, après, je dois me brosser, absolument. Je dois faire le fil dentaire. Et donc, je vais presque écraser ça. Vous pouvez écraser si vous voulez. Mais moi, je fais comme ça, c'est plus rapide pour moi, au lieu d'écraser. Vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Moi, je vais mettre la moitié. Donc, je vais mettre une moitié de l'oignon. Et voilà, j'ai préparé les ingrédients qui vont passer d'abord en premier. Et puis au fur et à mesure, je vais couper les autres et préparer ma poêle. Comme dans toutes les recettes que vous allez voir, je vais préférer utiliser un peu plus d'eau que l'huile parce que notre huile, comme on le sait, c'est pas une bonne huile. Donc je vais mettre une cuillère à soupe d'huile, comme presque toutes les recettes que je vais faire, ce serait de la... Et je vais mettre 2 cuillères d'eau parce que les légumes ont déjà leur eau. Si vous commencez la journée comme ça, même avec les enfants qui commencent déjà à mâcher, je vais essayer de mettre quelques recettes pour les petits-enfants, ceux qui n'ont pas encore des dents. Donc je vais essayer de mettre aussi pour les bébés quelque chose à partir de 4 mois, quand ils commencent en fait à manger déjà les choses solides. Je vais essayer de mettre quelques recettes aussi. Mais ça, c'est pour les enfants qui ont déjà les dents, qui peuvent mâcher. C'est plein de vitamines, c'est plein de minéraux. Très important pour le développement mental et physique de l'enfant et de l'énergie. C'est très important. Donc, si vous commencez la journée comme ça, au lieu de manger le poisson seulement, qui est très important, bien sûr, pour le développement aussi, et les féculents comme le manioc, le foufou, c'est bien, mais vous manquez beaucoup de parties pour les enfants aussi, qui sont les légumes, qui sont les vitamines. Les enfants, des fois, ils peuvent avoir manque de vitamines, ça peut leur créer beaucoup de problèmes de santé aussi. Donc, il faut leur donner des fruits, c'est très important pour les enfants, les fruits de saison. Il faut intégrer chez les enfants les fruits parce que c'est très important. Tous les jours, les enfants doivent manger les fruits. Il y a la banane qui ne coûte pas cher, il y a les oranges qui ne coûtent pas cher, donc on n'a pas
de raison à avancer. Je vais laisser mijoter pendant peut-être 2 minutes. Pour les gens qui ne souffrent pas de tension, un peu de sel, c'est bon. Pour les enfants, c'est important le sel, mais habituez aux enfants de prendre le gros sel. Je veux mettre une cuillère à soupe de tomate concentrée. En même temps, je vais mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre ça au début, la tomate concentrée, mais je mets ça maintenant parce que sinon ça risquait de brûler l'ail et l'oignon et les autres ingrédients. Donc je mets ça au milieu de la cuisson. C'est juste pour donner une couleur. Vous pouvez aussi ne pas le mettre. C'est pas vraiment important de le mettre. Vous pouvez utiliser ça en blanc. Vous pouvez mettre la tomate fraîche. Vous pouvez ne pas mettre la tomate fraîche. Vous pouvez ne pas mettre la tomate concentrée. C'est comme vous voulez. Là, je vais cuire pendant 5 minutes encore. Et pendant ce temps, je vais déjà préparer mes épices. Je vais piler. On va cuire pendant 5 minutes. Je vais mettre une cuillère d'eau. 5 minutes se sont écoulées. Là, je vais mettre mon œuf, mes œufs. Je vais mettre un tout petit peu d'eau, disons 2 cuillères d'eau. Et puis, je vais mettre l'œuf au milieu. Et puis, je vais... Si vous utilisez des marmites comme ça, qui ne collent pas, anti-collants, n'utilisez pas un objet de fer, sinon ça va gratter le produit qui est sur la marmite et vous allez ingérer ça, c'est pas bien pour la santé. Et on va laisser cuire encore pour 2 minutes, juste le temps pour cuire un peu l'œuf. Et pendant ce temps, j'avais déjà un peu de riz que j'avais fait. Si vous voulez voir comment j'ai fait du riz, j'ai une vidéo que j'avais déjà postée, j'avais déjà fait. Vous pouvez voir la vidéo. C'est prêt, vous pouvez mettre le riz et mélanger. Le riz ne doit pas être plus que les légumes. Le contraire, c'est mieux. Donc, comme le riz a été déjà cuit, donc je n'ai pas besoin de beaucoup cuire. Donc, je vais éteindre. Je vais me servir. Et voilà mon assiette. Je vous souhaite un bon déjeuner, bon appétit à tous et à la prochaine vidéo.